Alors bonjour à vous toutes et tous, merci d'être là. C'est en différé parce que voilà, nous sommes en Espagne pour recevoir une initiation importante de Django Control, mais on peut dire que grâce à la technologie, ben voilà, on est tout de même ensemble. Même si c'est en différé parce que je suis obligé d'enregistrer le matin pour diffuser le soir. Voilà. Et en tout cas, content de vous retrouver pour poursuivre ces enseignements. Alors, l'intitulé sur le programme, c'est Enseignement à thème libre, mais comme vous le savez, j'ai déjà commencé l'explication des quatre dharmas de Gampopa, donc je vais poursuivre. Quand je dis l'explication, c'est plutôt une réflexion à partir de ces quatre dharmas, étant donné que bon, voilà, c'est un sujet bien sûr profond, c'est un sujet majeur au sein de la lignée Kagyu, vu que ce sont les quatre dharmas de Gampopa, bien sûr. Et donc ce n'est qu'un aperçu, mais bon, par contre, ce que l'on peut assez vite découvrir, c'est que ces quatre paroles très succinctes de Gampopa, que nous allons revoir ensemble, nous permettent vraiment de réfléchir profondément au sens de notre démarche spirituelle. C'est un peu le but. Donc voilà, on va commencer par une prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil, puis ensuite on poursuit. Sangye cho tang tsoge cho nam la chan chom parato dani kyab sochi. Dage jin tsoge pe sunam ge rola pench. Sangye drum paraishu. Sim chen tam che de wa tang de ve ju tang den paraju. Dungal tang dungal ge ju tang dro varaju. Dungal me pe de wa tang pa tang men dro varaju. Nyering chadang nyedang chalvedang Jambo la la Voilà, donc nous allons rentrer à nouveau dans cette explication sur les quatre dharmas de Gampopa. Alors, pour cette fois-ci, la dernière fois, c'était vraiment une présentation assez générale du premier des quatre dharmas, Chö Sudrowa. On va reprendre cela, inquiétez-vous pas, je vais vous redonner la traduction en français, bien sûr, de Chö Sudrowa, qui signifie le dharma qui va dans la direction du dharma, euh, si on le traduit de manière très littérale. Mais ce que je vais faire, c'est, avant de continuer, vous dire que cette fois-ci, je vais m'appuyer, en tout cas un peu, m'inspirer, peut-être aussi, on peut le dire comme ça, d'un commentaire composé par le quatrième Shamarpa, qui s'appelait Chöki Takpa Yeshe Palsampo. Quatrième Shamarpa qui a composé un court commentaire assez dense, mais il y a des parties assez simples. Je vais m'appuyer surtout sur les parties simples à comprendre. C'est un commentaire qui a été traduit en anglais par Karl Brunholz, qui est intitulé en anglais The Lamp That Illuminates the Four Dharma. Alors vous pouvez bien sûr retrouver l'original plutôt en anglais. Oui, et puis si nécessaire, si vous en avez besoin, on vous donnera le titre sur le groupe WhatsApp, pas de problème. Alors, juste que vous sachiez que voilà, je vais aussi partir à partir de là, non seulement de la réflexion que l'on peut nourrir à propos de ces quatre dharmas, mais aussi à partir de ce commentaire. Alors, rappelons d'abord ces quatre dharmas. Ces quatre dharmas en tibétain, c'est Chö Su Dowa, Chö Lam Tu Dowa, Lam Tulwa Selwa, Tulwa Yeshe Su Charwa. Alors le premier, Chö Su Dowa, c'est le dharma qui va en direction du dharma. Ou le dharma, on pourrait dire aussi le dharma qui devient le dharma. Deuxième, Chö Lam Tu Jowa, Lam c'est le chemin, Chö Lam Tu Jowa, c'est le dharma qui devient le chemin. D'abord, c'est le dharma qui devient le dharma. Ensuite, le deuxième, c'est le dharma qui devient le chemin, ou qui va en direction du chemin, qui devient le chemin. Le troisième, Lam Tulwa Selwa. Lam Tulwa Selwa, Tulwa ou Tulpa, c'est la confusion. Donc, c'est le chemin qui dissipe la confusion. En tout cas, c'est une possibilité de le traduire, on peut le traduire de cette manière. Quatrième, Tulwa Yeshe Sucharwa.
Chulwa, Yeshe Sucharwa. Chulwa, Chulpa, la confusion. Yeshe Sucharwa, ça veut dire la confusion, donc Chulpa. Yeshe Sucharwa, qui s'élève comme sagesse primordiale. Donc ça, ce sont les 4 dharmas. C'est important aussi de savoir que les 4 dharmas sont conçus comme contenant la totalité des sutras, des tantras, de la totalité, donc la totalité de tous les enseignements du Bouddha, des 84 000 types d'enseignements du Bouddha, comme on le dit traditionnellement. C'est ce qui est indiqué dans un commentaire de Jigten Sumgon, le fondateur de l'école Degung Kagyu. Donc voilà, bon, pour dire l'importance en fait de ces 4 dharmas de Gampopa. Alors, le premier, on en a déjà parlé la dernière fois, de manière générale. Qu'est-ce que signifie donc tourner notre esprit en direction du Dharma, ou comment faire pour que le Dharma lui-même devienne le Dharma, ou aille dans le sens du Dharma, on en a parlé. Et là, j'ai envie de revenir pour éclairer ce point. J'ai envie de revenir justement sur ce point, sur la base de ce commentaire. Parce qu'il y a des choses intéressantes qui ont été dites, mais là peut-être d'une manière plus formelle. Et pour notre information, notre culture bouddhiste aussi, c'est une bonne chose d'en avoir connaissance, je pense. Et le quatrième Shamarpa, donc l'auteur de ce commentaire, nous dit on peut s'étonner, parce qu'en tibétain, la première des choses qu'il écrit ici, c'est une question, en fait. Et une question qui s'exprime sous la forme de qu'est-ce que serait le fait de ne pas se tourner justement vers le Dharma. Et donc là, il dit, on peut s'étonner de cette question. Pourquoi est-ce qu'on se demande qu'est-ce que serait un Dharma, on pourrait dire, un Dharma en lequel nous ne nous serions pas tournés en direction du Dharma. Et en fait, il y répond de manière assez simple. Ça recoupe d'ailleurs ce qu'on retrouve aussi dans cet autre commentaire important de Jigten Sumgon, qui était aussi disciple de Gampopa, on pourrait dire, par le biais de Pamo Drukpa. Bon, ça, c'est un détail historique, mais disons, voilà, 2 commentaires qui font autorité. Les 2 nous disent au début que ce qui ferait qu'on ne se tourne pas en direction du Dharma, ou que l'on n'utilise pas le Dharma comme Dharma, ce serait d'œuvrer pour inspirer, on pourrait dire, par les 8 dharmas mondains, c'est-à-dire par 8 considérations très ordinaires. Dans le commentaire d'ailleurs de Jigten Sumgon, il détaille beaucoup cet aspect des 8 dharmas mondains, c'est intéressant. Il nous dit, si par exemple on développe de la générosité pour obtenir des biens, la générosité, l'éthique, etc., pour obtenir des biens, et que au cas où on les obtient, ces biens, on en est heureux, forcément que c'est un dharma mondain. Si de la même manière on n'obtient pas ces biens alors que l'on développe cette générosité et cette éthique, donc on en est triste, évidemment, et dans ce cas-là, c'est toujours un dharma mondain. Et le fait d'expliquer les choses comme ça, même si ça peut paraître simple, bon, assez répétitif aussi, parce qu'il va reprendre ensuite chaque cas de figure pour chacun des 8 dharmas, il y a toujours, donc, qui sont ses préoccupations ordinaires, chaque fois il souligne le fait qu'il y a plaisir et déplaisir, c'est-à-dire plaisir d'obtenir de la réjouissance, ou plutôt de la reconnaissance, en l'occurrence. Plaisir d'obtenir de la reconnaissance si on met en mouvement la pratique spirituelle, déplaisir si on n'obtient pas cette reconnaissance alors qu'on a mis en mouvement cette pratique spirituelle. Et en fait, c'est encore là, bien sûr, un dharma mondain. Donc en fait, on voit que ce qui vraiment fait le critère d'un dharma mondain ou pas, parce qu'en fait, dharma mondain, c'est juste une tournure d'esprit, d'ailleurs, Jigten Sumgon le souligne, c'est vraiment un problème de tournure d'esprit, si on peut dire. Eh bien, c'est tout simplement la recherche d'une forme non seulement d'avantage, de reconnaissance, de bien, de richesse, de louange, en évitant les critiques, etc. Mais c'est surtout le fait d'être très sensible à l'idée d'un avantage et d'un désavantage. C'est-à-dire un peu comme si, dans sa description, c'était le fait d'être totalement orienté par ces 8 dharmas mondains, c'est-à-dire orienté par l'envie ou le besoin, le désir d'obtenir quelque chose en retour.
C'est-à-dire on met en place une pratique spirituelle pour quelque chose. Que ce soit des biens matériels, que ce soit des biens immatériels, la renommée, n'importe, des louanges, voilà. Mais quoi qu'il en soit, ça signifie qu'on est dans un rapport d'échange, on est dans un rapport où on pratique quelque chose, le dharma, même une conduite éthique pure, nous dit-il, hein, on peut aller loin dans cette pratique spirituelle, mais en fait, il y a quand même un besoin de reconnaissance, il y a un besoin de louange, et puis une grande tristesse si on n'obtient pas tout cela. Alors la façon dont il l'explique, là où c'est intéressant, c'est parce qu'on peut vite se sentir concerné en fait. C'est-à-dire si on regarde très honnêtement nous-mêmes, eh bien, c'est pas si simple de pouvoir dire qu'on est toujours à l'abri de ces 8 dharmas mondains. Parce que qu'est-ce que voudrait dire être à l'abri de ces 8 dharmas mondains? Ben, ça voudrait vraiment dire que on pratique le dharma au-delà, évidemment d'un résultat, mais aussi au-delà du fait d'en être content ou pas content. Que les choses se passent telles qu'on les compte ou qu'elles ne se passent pas telles qu'on les compte, on développe cette pratique spirituelle. C'est donc un appel à une grande profondeur. Donc si on décide de s'adonner à une conduite éthique, donc on s'adonne à cette conduite éthique en ayant pleinement conscience du sens profond de cette conduite éthique. Pareil pour la générosité, pareil pour la patience, pareil pour la stabilité mentale, pareil pour le courage, toutes les vertus transcendantes, évidemment, pareil pour la sagesse, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant, parce que quand autant le quatrième Shamarpa que Jigten Sumgun nous disent que ne pas faire que le dharma aille dans la direction du dharma, c'est être motivé ou inspiré par les 8 dharmas mondains. Ça veut donc dire forcément que le contraire, pour que le dharma aille dans le sens du dharma, il faut pouvoir, idéalement en tout cas, développer cette qualité, cette pureté, pourrait-on dire, cette authenticité dans la pratique spirituelle. Et c'est pas du tout inutile d'observer ce qu'il en est, parce que bien sûr ça nous ramène à notre propre motivation, à notre capacité de faire les choses réellement avec profondeur, avec compréhension. Et combien de fois, si on s'observe attentivement, on peut se rendre compte que ben voilà, il peut y avoir toutes sortes de motivations qui viennent se glisser dans notre pratique spirituelle, qui ne sont peut-être pas purement le dharma. Donc ça, c'est le premier des critères, en fait, qu'il nous faut pouvoir développer. Il nous dit aussi, le quatrième Shamarpa dans ce commentaire, ou le fait d'avoir des vues fausses à propos des actions et de leurs résultats. Donc ça, c'est tout un chapitre, en fait. Bon, il est très succinct dans son commentaire, mais c'est sûr que si on développait, ça voudrait dire beaucoup. Pourquoi? Parce que, disons, il y aura beaucoup à comprendre. Parce que quand on parle de vues fausses à propos des actions et de leurs résultats, bah, ça touche, on pourrait dire, encore une fois, à quelque chose de fondamental. C'est pas, avec les 8 dharmas mondains, on pourrait dire que ça touche quelque chose de l'ordre de la motivation, mais là, quand il utilise le terme de vue fausse, tawar lokpa, en tibétain, vraiment les vues erronées, les vues qui vont au sens contraire de ce qui devrait être développé, c'est du point de vue de la compréhension presque conceptuelle, en fait. Et là, ça touche les actions et leurs résultats. Il poursuit en disant la possibilité d'obtenir une naissance heureuse comme une excellence définitive, ce qui est un synonyme de l'obtention de l'éveil, du fait d'avoir abandonné les 10 actes nuisibles, est obscurcie. Et c'est pour ça qu'il nous parle de vue fausse à propos des actions et des résultats. En fait, en disant que si on développe une vue erronée, une incompréhension concernant la loi du karma, en fait, eh bien dans ce cas-là, quelque chose est obscurci. Quelque chose est obscurci et on n'obtiendra pas ce que l'on veut, ce que l'on doit obtenir. Ici, alors c'est très classique, en parlant d'une renaissance heureuse dans des mondes d'existence favorables, comme l'obtention de l'éveil. Ça, c'est une lecture classique. Pourquoi? Parce qu'on admet que par la pratique du dharma, on puisse aussi obtenir des conditions favorables. Ce n'est pas un but en soi, mais c'est une chose nécessaire pour qu'ensuite on puisse poursuivre notre chemin dans le dharma et parvenir finalement à l'éveil. Donc on met toujours ces deux buts, c'est-à-dire
un but, on pourrait dire, assez relatif, encore samsarique en fait, et un but ultime, qui est le parfait état d'éveil. Mais quoi qu'il en soit, ces deux buts, donc, vont être, on ne parle même pas de l'autre but qui serait d'agir pour le bien d'autrui, hein, là on parle que d'une attitude personnelle. Ces deux buts vont être contrecarrés par cette cette vue fausse concernant la loi du karma. Donc ça signifie qu'à contrario, encore une fois, on est toujours dans cette idée, dans ce premier dharma de Gampopa, c'est-à-dire le dharma qui va en direction du dharma. Pour que ce soit le cas, pour que le dharma aille en direction du dharma, il faut donc avoir une correcte motivation, être vraiment intérieurement libre de toutes ces préoccupations ordinaires, reconnaissance, crainte de la critique, joie à l'égard de l'obtention des biens, des faveurs, n'importe, etc. Donc, motivation excellente, et vue juste concernant la loi de causalité. Comprendre qu'en fait, nous sommes toujours indifférenciés de notre karma. Il n'y a pas, comme d'ailleurs du samsara, il n'y a pas le samsara d'un côté et puis nous de l'autre. Il n'y a pas le karma qui est quelque chose qui est extérieur à soi et nous-mêmes. On pourrait dire nous sommes nos actes. Hein, si on parlait disons, si on se laisse inspirer par l'idée d'indifférenciation, nous sommes nos actes. Donc une vue juste concernant nos actions, c'est de vraiment prendre en compte le fait que quand on dit nos actes, c'est corps, parole et esprit, que à tout moment, au niveau de notre corps, de notre parole et de notre esprit, nous agissons libres des 10 actes nuisibles. C'est énorme en fait. Si on prend vraiment en compte cela, parlons même pas des actes nuisibles du corps, comme le fait de tuer, d'avoir une inconduite sexuelle ou de voler. Ça, c'est les actes nuisibles du corps. Mais parlons par exemple des actes de l'esprit ou des actes de la parole. De l'esprit, eh bien, la convoitise. Le seul fait d'avoir une convoitise, c'est déjà un acte nuisible. Le seul fait d'avoir une parole blessante, c'est déjà un acte nuisible. Ou d'avoir une parole futile, c'est déjà un acte nuisible. Donc, c'est pas un acte nuisible du point de vue moral. Hein. Ça, c'est toujours important d'être compris quand on parle du karma. Oui, il y a une dimension morale où on pourrait dire que c'est un acte négatif, un acte nuisible, oui. Mais souvenons-nous toujours que du point de vue bouddhiste, c'est négatif en fonction du résultat et positif en fonction du résultat. C'est-à-dire que c'est l'acte porteur d'un bien ou porteur d'une négativité. Porteur dans le sens où il est cause d'un bien d'un bonheur tout simplement, d'un bien dans le sens d'un bonheur qu'on éprouve, et porteur d'une négativité, c'est-à-dire porteur d'une souffrance que l'on va éprouver. C'est en termes d'expérience que l'on va établir la loi de causalité. C'est pas en termes de considération morale. C'est-à-dire que un acte nuisible produit la souffrance, un acte positif produit le bonheur. On pourrait dire que ça s'arrête là, ou alors évidemment ça commence là, parce que la loi du karma est extrêmement subtile. Souvenons-nous que dans de nombreux textes, on va dire que connaître l'essence de la loi du karma, c'est connaître l'essence du dharma. Donc, c'est pas non plus, on ne peut pas réduire la notion de loi de causalité, encore une fois, à une simple injonction morale où il serait question que de faire que de bonnes actions. Non, qu'est-ce qu'une bonne action? Tout l'enseignement du Bouddha va nous interroger là-dessus. D'ailleurs, les 8 dharmas mondains, quand on parle de motivation, en évoquant les 8 dharmas mondains, c'est une manière déjà de nous dire, eh ben, en fait, le dharma, motivé d'une manière étrange, ou très ordinaire, c'est même pas tellement étrange, parce que les dharmas mondains, c'est des choses qui traversent l'esprit de nous tous, hein, de tous les êtres ordinaires. Eh bien, un dharma comme ça, c'est pas un pur dharma. C'est pas un dharma excellent de ce fait. Donc, le problème de l'intention, le problème de la motivation est toujours présent. On ne peut pas l'évacuer comme ça. Donc, motivation avec les 8 dharmas mondains, et absence de vue fausse concernant les actes. C'est-à-dire, on comprend vraiment, dans ce cas, s'il y a absence de vue fausse, on comprend vraiment que nous sommes indifférenciés de nos actions. Et donc, dans ce cas, nous dit-il, bien sûr, en parenthèse, ça suppose que donc on abandonne évidemment tout acte nuisible qui conduirait
à la souffrance, vu qu'on sait d'une manière précise que nous sommes indifférenciés de nos actes et que c'est à travers nos actes que nous allons refléter qui nous sommes du même coup. Donc, du coup, nous allons devenir, si on évite ces deux écueils majeurs, nous allons devenir ces êtres fortunés, nous dit le quatrième Shamarpa, des êtres fortunés dans le sens où nous allons pouvoir donner en plein sens, un sens complet à cette précieuse existence humaine, ce parfait support. Alors ça, c'est pas quelque chose de très neuf, hein. On a tous l'habitude de parler des Lodo Namshi, des 4 pensées qui tournent l'esprit vers le Dharma, qui sont ces 4 préliminaires communes, mais on les retrouve là, en fait. Naturellement. Et il précise simplement qu'au début, nous allons partir en recherche d'un maître spirituel. Un maître spirituel qui, alors là c'est intéressant, un maître spirituel qui est connecté, qui est lié à une lignée de gourou, une lignée de maître spirituel. Et cette lignée, elle doit être liée au terme. Ça, je dois dire que quand je suis tombé sur ce passage, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'avais jamais vraiment perçu une telle explication, ou vu une telle explication. Et où les termes, nous dit-il, sont liés au corps, et où leur corps, en fait, ou leur corps, sont liés à la bénédiction. Donc, c'est une façon particulière pour moi, en tout cas, de définir l'ami spirituel. Mais là où l'on voit où c'est intéressant, c'est que c'est une façon, alors globalement dit ou rapidement dit, de dire que c'est pas juste un individu comme ça. C'est un individu qui est relié à des termes, d'abord relié à une lignée, ensuite cette lignée est reliée à des termes au sens large, c'est-à-dire à l'explication d'un sens forcément, que cette explication d'un sens est liée à des corps, c'est-à-dire elle s'exprime, elle est manifeste, et que ces corps qui sont manifestes sont liés, connectés à la bénédiction. Donc on n'est pas simplement en train de trouver quelqu'un sympathique, puis de se dire, tiens, c'est mon maître spirituel. Non, il y a quelque chose de plus profond dans la recherche. Donc c'est encore là une des caractéristiques d'un être fortuné, tel qu'il le dit ici. Et puis ensuite, nous dit-il, on va pouvoir ensuite graduellement franchir le chemin. Franchir ou cheminer, s'engager sur le chemin. Et par le biais des instructions orales qu'on va recevoir, donc de ces maîtres spirituels, et en réfléchissant aussi sur les lodonamshi, c'est-à-dire sur la liberté, les richesses qui sont difficiles à obtenir, première des choses, et qui sont facilement détruites aussi. Réfléchir aussi sur les défauts du cycle des existences de manière générale et d'une façon plus particulière sur les domaines d'existence défavorables. Donc tout cela devra être vu. Et ainsi, nous dit-il, en étant porteur de cette vue correcte et prenant alors les 3 rares et sublimes comme leur refuge, ils abandonnent, ces êtres fortunés vont abandonner les actions nuisibles et s'engager correctement dans le chemin des 10 actions positives. Et il nous parle aussi de la purification des actes nuisibles par les 4 forces. Et grâce à cela, ils vont pouvoir donner tout son sens à cette précieuse existence humaine, libre et bien pourvue. Et cela représente le chemin des individus ordinaires. Et c'est ce qui est appelé donc le Dharma, qui devient le Dharma. Alors ça c'est intéressant parce que on voit qu'il y a donc en guise de rappel de ce qu'on a vu jusque-là, il y a d'une part donc la motivation, la façon tout simplement avec laquelle on agit. Est-ce qu'on agit oui ou non sous l'influence de ces dharmas mondains? Il y a cette notion de vue fausse qu'on peut nourrir à l'égard de la loi du karma. Donc il sera important de corriger cette vue fausse, de bien réfléchir au sens de cette causalité, comprenant que ce n'est pas simplement une injonction morale, mais c'est quelque chose de plus profond, où nous sommes indifférenciés de nos actes, nous devenons en quelque sorte nos actes, et ça il est important
de le comprendre. Pas seulement que nous devenons, mais nous sommes nos actes physiques, nos actes en termes de pensée, nos actes en termes de parole, et qu'ils sont foncièrement conditionnants. Donc ça, c'est une chose. Et puis après, il y a cette reliance avec le maître spirituel. Donc c'est aussi là un des critères de cette façon de pouvoir faire que le dharma aille dans le sens du dharma, que le dharma devienne le dharma. Et puis, il y a, peut-être revenons sur ce point, cette idée de purification par le biais des quatre forces. Ça, c'est une chose très importante. C'est quatre forces dans le processus de purification. Purification, confession dans les textes classiques. On utilise un terme en tibétain qui peut se traduire de deux manières, en gros, soit confession, soit dévoilement des fautes, mais c'est toujours derrière l'idée de purification. Confession, c'est compliqué pour nous parfois en Occident, ça nous rappelle des mauvais souvenirs, en tout cas pour certains, certaines, mais l'idée ici, c'est le dévoilement complet de toute négativité, en vue d'être totalement purifié de, on pourrait dire, de ces scories. Hein. Quand on parle de purification, c'est le fait d'être libre, d'être léger, il n'y a rien qui va peser en nous-mêmes, qui va avoir en fait un pouvoir conditionnant. C'est ça l'idée. Quand on parle de purification, c'est se libérer de tout acte, de toute trace d'acte qui pourrait mûrir d'une manière défavorable. On pourrait vraiment le comprendre comme ça. Et puis ici, il précise par le biais des quatre forces. Alors là, c'est très concis, mais peut-être ça vaut la peine d'avoir un très rapide rappel sur ce que sont les quatre forces. C'est la force de l'antidote. D'abord la force du support, c'est par exemple dans le cas de Vajrasattva, c'est prendre le support visualisé de Dorje Sempa ou Vajrasattva. C'est la force de l'antidote. L'antidote, ce sera le moyen, la pratique, la récitation du mantra en l'occurrence. C'est la force du regret aussi, troisième force. Ça veut dire qu'on regrette sincèrement toutes ces actions nuisibles qu'on a pu commettre, d'ailleurs conscientes ou inconscientes. Hein, pareil, ça couvre la totalité de toutes nos existences possibles et imaginables. Et puis c'est la force de l'engagement, c'est-à-dire la force de ne pas réitérer dans le futur de telles actions. Donc on voit que c'est pas simplement on récite un mantra, on est purifié, voilà, terminé, c'est fait. Non, non, c'est tout un mouvement intérieur de prise de conscience du caractère nuisible des actions quand elles sont nuisibles et de la nécessité de nous en défaire, de la nécessité de nous engager à ne pas reproduire, etc. Donc tout cela suppose une très grande conscience, suppose d'être en contact avec nous-mêmes et de savoir ce dont il est question, ce dont disons, de savoir ce que nous sommes en train de faire et, et, et d'être lucide. En fait, c'est pour ça qu'on parle de tenshi, de l'attention vigilante. Donc l'attention vigilante qui nous permet de savoir ce que nous sommes en train de faire, conscient de cela. Et cette conscience de cela nous permet de nous purifier et d'utiliser ainsi totalement ces quatre forces. Sinon, on ne peut pas les utiliser. On ne peut pas, par exemple, développer le sens du regret, le regret qui est vu ici comme une valeur positive, si on n'est pas conscient, par exemple, du caractère néfaste de quelque action nuisible que ce soit. Il faut en avoir pris conscience pour vouloir s'en défaire, sinon c'est pas possible, évidemment. Du genre, ben voilà, il faut savoir qu'on a consommé du poison, quelque chose qui est mauvais pour nous, pour fermement décider d'abord de vraiment regretter qu'on l'ait fait, et donc prendre en considération cela et la nécessité absolue de nous défaire de cela. Donc de nous purifier de ce poison. Et clairement, alors là, on pourra prendre l'engagement de ne pas reconsommer ce poison. C'est souvent l'image qui est utilisée, mais elle est assez parlante et assez claire. Elle illustre bien cette notion de cas de force. Donc voilà, en fait, là, il aura ainsi fait la liste de tout ce qui est nécessaire pour faire en sorte que le dharma devienne le dharma. En précisant que tout cela représente, encore une fois, le chemin des individus ordinaires. Donc, voilà, le programme est assez conséquent déjà pour des êtres ordinaires. Nous sommes des êtres ordinaires, on est bien d'accord. Donc voilà, c'est beaucoup déjà pour nous, parce qu'il faut avoir conscience de ce que sont
les huit dharmas mondains, pouvoir nous en défaire très clairement. Ensuite, avoir conscience aussi de cette notion de vue fausse à l'égard de la causalité. Ensuite, et donc adopter, conséquemment adopter l'attitude juste dans nos actes sur cette base. Ensuite, s'en remettre à ces instructions reçues d'un ami de bien qui n'est pas n'importe lequel, comme on le voit ici, qui s'inscrit dans une lignée, cette lignée qui est liée au mot et à la bénédiction, donc de l'enseignement du Bouddha, ce qui est beaucoup. Et puis après toute cette réflexion aussi que nous avons dû nourrir sur les libertés, les richesses que représente cette précieuse existence humaine, avoir conscience des défauts du cycle des existences, et d'avoir pris refuge, nous dit-il, d'avoir abandonné l'action de tout acte, l'accomplissement de tout acte nuisible, et puis cette purification. Une fois qu'on a fait tout ça, donc, alors dans ce cas, on peut dire que le dharma devient le dharma. Donc on voit qu'il pose la barre quand même assez haut. Alors, comme toujours dans ce genre de situation, quand on pose la barre assez haut, c'est pas pour rendre les choses inatteignables pour nous, parce qu'on peut vite développer ce genre de sentiments ou idées, en se disant que de toute façon on va pas y arriver parce que c'est tellement, voilà, tellement exigeant. Et c'est vrai qu'on peut avoir ce genre de conclusion en nous-mêmes, hein, en se disant, ben, non, on voit pas très bien comment on va pouvoir s'y prendre pour développer tout ça. Mais, alors là, c'est plus un partage personnel, je dirais, parce que moi, je me sens tout autant concerné par ce genre de questions que j'imagine vous pouvez vous être concerné par ce genre de questions. Euh, Moi, je l'entends comme un appel à un développement progressif de tout ça. On ne peut pas, d'un coup, d'un seul, avoir, par exemple, conscience de l'impact sur nous de ces huit dharmas montains, par exemple. Bon, ben ça, c'est le titre, hein, huit dharmas montains. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'être sans arrêt préoccupé par le bonheur ou disons le bonheur ou la souffrance? Bien sûr, on est préoccupé par ça, mais dans le sens où on fait des actes et on fait des actes pour obtenir quelque chose, on fait des actes avec toujours derrière une forme d'agenda, on pourrait dire un agenda plus ou moins conscient que l'on porte en nous, ou pour une forme de reconnaissance qui n'a pas besoin de reconnaissance. On a tous besoin de reconnaissance. Donc, quelle est la limite pour faire que ce besoin de reconnaissance ne devienne pas complètement névrotique et qu'en même temps on puisse le respecter, parce que justement, nous sommes des êtres ordinaires. Donc on a besoin aussi de pouvoir respecter là où nous en sommes. Respecter, ça ne veut pas dire être d'accord avec nos travers, c'est pas dans ce sens, mais c'est respecter dans le sens prendre en compte ces travers, après décider de travailler consciemment à partir de là et s'en défaire progressivement. C'est tout. Mais du coup, bah voilà, ce besoin de reconnaissance, ça fait partie des dharmas mondains. Euh, Pouvoir s'en débarrasser. Mais en fait, bah, très vite, on peut être pris par ce genre de choses. Imaginons, voilà, on croise quelqu'un qu'on connaît, puis il nous ignore. Tout de suite, on va se sentir mal. Et même si c'est dans un centre de dharma, imaginez, voilà, vous arrivez dans un centre du dharma, ça m'est arrivé ce genre de choses. On arrive, on se dit, tiens, on va connaître des gens, et puis voilà, et puis on reconnaît des gens qu'on connaît, on va vers eux, puis on leur dit, hey, bonjour, et puis tout à coup, ils nous ignorent. Et il peut y avoir ce genre de choses, ça peut exister. Tout de suite, hop, il y a une blessure intérieure. Cette blessure, elle est intéressante. Parce que d'ailleurs, toute forme de blessure de ce type est intéressante. Elle nous fait prendre conscience qu'en fait, à bout. Donc, euh, on espérait obtenir cela. Donc ça veut dire que ça vient révéler, c'est comme un révélateur. Ça vient révéler qu'en fait, au fond de nous, ben, il y avait la présence de ce dharma mondain, le besoin de la reconnaissance. Et encore une fois, hein, le but, c'est pas de se fustiger, c'est pas de s'en vouloir, euh, jusqu'à la fin du monde parce qu'on est une mauvaise personne, parce qu'on a un besoin de reconnaissance. C'est juste le reconnaître, c'est se rendre compte que, ah bon, d'accord, on part de là, et patiemment, et avec beaucoup de bienveillance, décider de faire un chemin pour se libérer un peu de tout ça. C'est pourquoi ce qui vient révéler, les situations qui viennent révéler la présence des dharmas mondains,
est extraordinaire. Quand on dit ne pas être sensible aux critiques, ben, qui n'est pas sensible aux critiques? On peut vite très mal le prendre quand il y a une critique. Bon, ben, ok, la situation qui vient révéler qu'on prend mal une critique, c'est un révélateur de la présence des dharmas mondains. Pourquoi j'insiste un peu là-dessus? Ben, parce que dans le commentaire du quatrième Shamapa, comme dans le commentaire de Jigten Sumgun, je vous le disais avant, les deux placent comme critère fondamental de ce dharma qui peut aller ou qui doit évidemment, le dharma qui doit aller vers le dharma, premier dharma de Gampopa, eh bien, comme critère fondamental, il y a le fait d'être libre de ces 8 dharmas mondains. C'est pour ça que je les reprends comme ça, d'une manière plus libre dans notre condition actuelle, parce que justement, qui n'est pas sensible aux critiques? Ben, on est tous sensibles aux critiques. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire le dos rond, supporter tout sans rien dire? Non, c'est pas non plus ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est simplement observer comment ces préoccupations ordinaires conditionnent notre action. À quel point, quand on dit conditionne notre action, à quel point nous sommes au service de ces considérations ordinaires. C'est en ce sens-là qu'elles peuvent conditionner notre action, c'est-à-dire faire que nous nous mettions à agir d'une certaine manière pour, ben voilà, un ensemble de choses qu'on espère et qui ne sont pas toujours conscientes, parce que c'est pas non plus toujours très clair, en tout cas très clair dans le sens de conscient en nous. Bon, c'est pas qu'on se lève le matin en se disant je veux obtenir de la reconnaissance. Ça peut arriver, alors dans ce cas-là au moins c'est facile à identifier, pour autant qu'on l'identifie. Mais la plupart du temps, non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc il va nous falloir des situations qui vont révéler cela, être sensible aux critiques. Oui, ben, bien sûr, on pourrait très bien dire que bon, non, on n'est pas sensible aux critiques ou c'est pas grave si on nous critique. Non, mais finalement, dans certains domaines, ça peut devenir crucial. Voilà, sensible au bien qu'on possède ou pas, bah, très vite on peut ouais, se dire que bah, l'autre possède et nous pas, et c'est pas normal parce que finalement il a eu une meilleure place que nous. Ça peut se glisser dans tous les aspects du quotidien. Le but, c'est, encore une fois, le but c'est de développer cette attention vigilante, donc Chenxie, qui est vraiment au cœur de toutes les actions. Hein. C'est vraiment le cœur de la pratique des bodhisattvas, nous dit Gyaltse Tomezangpo dans une des dernières strophes, se fait la 36e strophe des 37 pratiques, il nous dit ben, l'essence de la pratique des bodhisattvas, c'est l'attention vigilante. Et l'attention vigilante, c'est débusquer, grâce à toutes les situations qui vont être révélatrices de la présence des huit dharmas mondains, débusquer leur présence pour s'en défaire progressivement. Et c'est en cela où il n'y a pas de culpabilité. C'est-à-dire la prise de conscience nous permet d'abandonner. Pareil avec les quatre forces, quand on parle de la purification, mais on voit que finalement, toute cette première étape, c'est-à-dire faire que le dharma aille dans le sens du dharma, que le dharma devienne le dharma, ça va supposer beaucoup de vigilance pour repérer ces huit dharmas mondains, pour corriger notre vue ou nos vues erronées concernant la loi de causalité, qui peut vite se développer. Hein, bon. Après, bah, toute cette réflexion qu'on va aussi devoir mener sur ce que veut dire une précieuse existence humaine. Prise de refuge dans les trois rares et sublimes, c'est un peu comme se poser la question de quelle direction voulons-nous donner à notre vie, d'une manière plus ultime. Purification par les quatre forces, on l'a dit. Après, s'en remettre au maître spirituel aussi. Tout cela suppose la vigilance. À qui je m'adresse, pourquoi je m'adresse à cette personne, qu'est-ce que je cherche à obtenir comme instruction, pourquoi, etc. Tout cela, on va voilà, devoir développer de la conscience, de la vigilance à tous les moments. Donc voilà, ça c'était pour ce commentaire donc, du quatrième Shamarpa qui revenait sur ces quatre dharmas. Sur le premier, là en l'occurrence, premier. Ensuite, on a le deuxième. Che Lam Tu Jowa. Che Lam Tu Jowa, c'est donc le dharma qui devient le chemin. Che, Lam, Che dharma, Lam le chemin, Lam Tu Jowa, Jowa qui veut dire aller. Donc c'est le dharma
qui va en direction du chemin, ou le dharma qui devient chemin. Donc là, on pourrait dire, évidemment, c'est le fait de vraiment se mettre en route. Alors il y aura deux points, temporaire et ultime. Donc, bon voilà, ça nécessite encore toute une explication. Là, j'hésite un peu, mais je me dis que ça vaut peut-être la peine de poursuivre cela ensemble. Le deuxième point, de le poursuivre dans une autre session. Et puis pour l'instant, d'en rester peut-être là pour ce premier point, euh, où il est question pour nous voilà, de réfléchir à faire en sorte que le dharma devienne le dharma. Et puis, en conclusion, alors c'est une invitation que je me fais à moi-même, que je peux vous faire. Donc du coup, bah, finalement, c'est aussi une invitation qui est faite à tout le monde, hein, mais d'abord à chacun. Quoi. Chacun se fait cette invitation et qui consiste à se demander mais est-ce que vraiment pour moi le dharma va dans le sens du dharma. Est-ce que je suis convaincu par exemple de ma nécessité d'être libéré du cycle des existences. On le voit dans le commentaire du quatrième Shamarpa, il y a vraiment cette idée de réflexion sur le défaut du cycle des existences. Il me semble que ça fait joliment écho avec ce que l'on fait dans le cycle Gampopa, avec Acharya Köncho Tenzin, où on étudie très progressivement l'ornement de la libération, cet autre fameux texte de Gampopa. Ben, on voit que de nouveau, en tout cas pour le quatrième Shamarpa, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire pour que le Dharma aille dans le sens de Dharma, on doit être conscient des défauts du cycle des existences. C'est-à-dire que ça veut dire faire en sorte de se libérer. Et faire en sorte de se libérer, je ne sais pas comment vous le vivez. Bon, là en plus, c'est préenregistré, donc j'aurai pas la réponse tout de suite, mais ça vaut la peine d'y réfléchir. Est-ce qu'on veut vraiment être libéré? Est-ce qu'on est clair sur ce que veut dire cette idée de libération du cycle des existences? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pour moi, la manière la plus simple, je ne sais pas comment pour vous, mais pour moi, la manière la plus simple, c'est toujours comme, quoi, je sens qu'en moi, ça passe toujours par une prise de conscience de ce qui ne me libère pas. C'est-à-dire chaque fois que je suis conscient de quelque chose qui est de l'ordre de la confusion, de l'empêchement, presque des attitudes toxiques de l'esprit, là je me dis ok, c'est ça se libérer. C'est-à-dire c'est se libérer de l'origine de la souffrance en fait. C'est de se libérer de tout ce qui en moi va mettre en place des attitudes euh, qui perpétuent, qui perpétuent la confusion. Et je pense que je parlais avant de situations révélatrices. Ces situations révélatrices, elles sont toujours magnifiques. Elles peuvent être difficiles à vivre, il n'y a pas de doute. C'est jamais très simple d'être remis en question. Parce que, en fait, dès qu'il y a une situation révélatrice des dharmas mondains, comme je le disais avant, c'est une remise en question de nous-mêmes, de pourquoi on recherchait les choses. Ah bon, tiens, on est sensible à la critique. Ah ben tiens, parce que pourquoi on n'aime pas les paroles blessantes, etc. On peut se poser beaucoup de questions. Mais quoi qu'il en soit, c'est chaque fois qu'il va y avoir ces situations-là que tout à coup, il y a aussi la prise de conscience de cet aspect de confusion. Et du même coup, quand il y a conscience de ces aspects de confusion, peut venir se glisser le souhait sincère, alors plus ou moins mûri, bien sûr, mais le souhait quand même, me semble-t-il, sincère d'être libre de ça. Donc libre de toutes ces confusions. D'où l'idée d'être conscient des défauts du cycle des existences. C'est pas être conscient des défauts du samsara comme si on parlait de quelque chose à l'extérieur de nous. C'est pas le samsara fonctionne mal, le monde va mal. Non, non, non. Le samsara, c'est nous. C'est moi, le samsara. C'est mon samsara. Pourquoi je dysfonctionne, on pourrait dire. C'est ça, c'est pas la critique faite du monde, qui peut être nécessaire d'être faite, ça c'est une autre question. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment prendre conscience de nos propres attitudes confuses qui perpétue notre confusion. Il y a en nous la présence de ça, d'attitude confuse qui perpétue la confusion. Ça, c'est le moteur samsarique. Donc, s'il y a conscience de cela, à l'aide encore une fois
de, de la conscience vigilante, ou de la présence à nous-mêmes, hein, de la conscience que l'on a de qui nous sommes, de comment nous fonctionnons, alors on peut se libérer. Et dans ce cas-là, le dharma, euh, si on écoute le quatrième Shamapa, ou si on réfléchit au sens de ce premier dharma de Gampopa, dans ce cas, le dharma devient le dharma. C'est-à-dire, le dharma devient le dharma quand il est libérateur. Le dharma devient le dharma quand il nous mène, il nous permet d'avoir conscience de ce samsara intérieur, quand il nous permet d'avoir conscience qu'il est nécessaire de s'affranchir des actes nuisibles, non pas parce qu'on nous a dit qu'il fallait être un gentil garçon ou une gentille fille, mais parce qu'on sait très très bien que les actes nuisibles produisent la souffrance, les actes positifs produisent le bonheur. Voilà, on sait tout ça, donc on décide de mettre en place un ensemble de choses, un certain nombre de choses, qui vont tout cet ensemble de choses va participer à la libération. Alors le dharma devient le dharma. Le dharma prend son sens. Donc voilà, je disais en guise de conclusion, bah oui, en guise de conclusion, on peut se demander si pour nous, tout le temps, le dharma devient le dharma est le dharma, si on le pratique comme ça. En même temps, comme toujours avec les enseignements, le dharma, on ne nous dit pas exactement ce que c'est. Quoi. On nous dit plein de choses, mais on nous invite à savoir, on nous invite à comprendre, on nous invite à connaître. On ne nous dit pas le dharma c'est ça. On nous dit, ben voilà, être libre de ça, c'est déjà aller dans le sens du dharma. Donc après, c'est à nous de creuser, c'est à nous de petit à petit développer par contemplation, par réflexion, par méditation, d'approfondir le sens de ça et puis de voilà, tourner notre esprit en direction du dharma. Parce que le dharma qui va vers le dharma c'est aussi un peu nous finalement. C'est nous qui nous tournons vers le dharma, c'est nous qui devenons le dharma. Donc c'est pas juste le dharma extérieur qui devient le dharma, c'est le dharma, c'est son dharma, c'est sa façon de vivre qui devient le dharma. Il y a aussi un peu de ça dans cette instruction. Voilà, en tout cas, ben, j'espère que vous aurez apprécié cette réflexion autour des quatre dharmas de Gampopa, que vous y trouverez des éléments de réflexion pour vous-même. C'est le but, hein, c'est le seul d'ailleurs, en fait. Euh, et puis que ça nous encourage à peut-être oui, à approfondir ce que Gampopa veut nous transmettre d'une manière aussi succincte. Donc on a vu le premier de ces quatre dharmas, le dharma qui va dans le sens du dharma, et on verra les prochaines fois donc comment le dharma devient le chemin. On verra ça ensemble. Ok, merci beaucoup, et puis à bientôt. Et on va terminer avec une dédicace. Sonam de tamje zingpa ne tomne nye pe dhanam pamje ne ke gana je balam pupa yi si pe tsole do do. Voilà, merci encore une fois et à bientôt. Au revoir.